Alors, on va voir comment faire des opérations avec des durées, et ici, on va faire des additions. Donc, je veux additionner 13 minutes 21 secondes avec 41 minutes 5 secondes. Donc, je vais regarder 21 secondes et 5 secondes, ça fait combien de secondes, hein? Donc, ça fait bien 26 secondes. Et ensuite, 13 minutes et 41 minutes, je regarde combien ça fait bien 54 minutes et 26 secondes. Donc le résultat de cette opération, c'est 54 minutes 26 secondes. Bon. Résultat qui convient. Ensuite, 36 minutes 17 secondes que j'additionne avec 50 minutes 25 secondes. Je reprends la même méthode. J'additionne les secondes, 17 avec 25, ça fait 42 secondes. Et les minutes, j'additionne le 36 avec le 50, ça fait donc 86 minutes. Or, ici, je vois que je peux faire à nouveau une petite transformation pour avoir quelque chose de bien clair. 86 minutes, 42 secondes. J'ai les 86 minutes. Je vois qu'ici, 86 minutes, c'est 60 plus 36. Hein, ça, c'est 60 plus 36. C'est-à-dire que c'est 60 minutes 1 heure. Voilà, hein, les 60 minutes qui sont notées ici vont devenir donc 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes. Il va nous rester les 36 minutes et 42 secondes. Voilà, donc quand je fais des opérations avec les durées, j'essaye d'obtenir un résultat qui est toujours parlant, en tout cas, qui permet de bien me repérer dans le temps. 5h37 minutes 40 et plus 7h41 minutes, donc même chose, je vais additionner les minutes, 37 avec 41, donc j'ai 78 minutes, j'ajoute les heures, 5 heures et 7 heures, ça fait donc 12 heures, 78 minutes. Sauf que là, le 78 minutes, hein, je vois bien que ça peut s'écrire 60 plus 18, c'est-à-dire que les 60 minutes, je vais pouvoir les transformer en 1 heure, donc du coup, je vais avoir 1 heure de plus, donc je vais avoir 13 heures et 18 minutes. Hein, donc ici, ça c'est bien 1 heure. Tout comme tout à l'heure, ici les 60 c'était la même chose, c'était 1 heure. Donc mon résultat final c'est 13 heures 18 minutes. Dernier exemple, donc là j'ai des heures, minutes, secondes à chaque fois, donc même travail. Donc les secondes, je calcule, j'ai 68 secondes. J'ai 28 minutes que j'ajoute avec les 35 minutes, ça me fait 63 minutes. Et les 11 heures avec les 2 heures, 13 heures. Maintenant, je vais transformer mon résultat. Alors je vais faire ça tranquillement, petit à petit. Donc j'ai déjà les 68 minutes, les 68 secondes, donc c'est 60 plus 8 secondes. C'est-à-dire que dans ces 68 secondes, il y a les 60 secondes, c'est-à-dire il y a 1 minute qui va retourner donc dans les minutes. Donc ça fera donc 13 heures 64 minutes, puisque là j'enlève 1 minute dans les 60 secondes, et donc 8 secondes, hein, il ne restera que 8 secondes. Et même chose, ici le 64 minutes, c'est 60 plus 4, c'est-à-dire 60 minutes, 1 heure, donc je vais avoir 1 heure de plus, il me restera 4 minutes. Donc ce qui fait que je vais avoir 14 heures, 4 minutes, 8 secondes. Hein, encore une fois, j'essaie d'aller au maximum pour avoir un résultat qui soit très lisible et compréhensible et qui me permet de me situer dans l'espace-temps.
Pour ceux qui souhaiteraient présenter sous une autre forme, on peut le présenter en posant une opération, en faisant bien attention de bien mettre les heures sous les heures, alignées avec les heures, les minutes alignées avec les minutes, et les secondes alignées avec les secondes. Mais en tout cas, il n'y a pas de... on a bien vu, il n'y a pas de retenues qui vont d'une à l'autre. C'est la transformation qui se fait à la fin.